Ouais, salut les gars, donc là on se retrouve pour un deck profile donc suite au CDF sur le format Edison. Donc j'ai fini quatrième en perdant la petite finale. Suite, le score suite au round était de 6 victoires, une défaite. Win top win, perd top 4 et puis je perds également la petite finale. Je commence avec une défaite donc en round 0-1, puis après remontada 6 de suite qui permet d'accéder au top. De ce côté-là, j'ai tapé, donc il y a eu de tout, deux Vaillou, un Turbo, un classique, un deck Gemini. J'ai tapé un Monarque dans les rounds. Et je me souviens plus, mais principalement, ouais, c'était un Monarque de Blackwind. En gros deck, quoi. Et je perds du coup le top 4 contre un Mono Blackwind et la petite finale qui était contre un Frog Monarchy du coup. Alors pour la compo, donc là on est sur un deck Quick Draw assez nerveux parce que c'est ce qui me plaît le plus comme genre de mécanique. De toute façon vous allez voir ça tout de suite. Donc on a 3 Quick Draw classiques, 3 Caius, 2 Dandy, 2 Débris, donc classique de ce côté-là, donc un quick draw en plus, généralement ils en jouent que 2, dans les versions beaucoup plus contrôle. Moi j'aime bien 3 pour classique, hein, plus t'en as, plus t'as de chances d'avoir drill sur le terrain. 3 Caius parce que c'est le padré, il gère toutes les situations, toutes les menaces, donc dans les ratios c'est ce qui me plaît le plus de ce côté-là. On continue avec 2 Lone, une Tita classique, rien de particulier de ce côté-là. 2 Rico, une Lila, pareil classique. Prodigy Plasma Stratos. Donc assez classique également dans la rota héros. Donc le but étant naturellement de pouvoir use assez facilement une fusion du futur pour justement summon Gaïa qui permet d'avoir les tokens free pour par exemple un plasma ou faire un Caius le tour d'après. Donc avoir de la bouffe attribute pour faire ça. Et le ratio héros était suffisant? Bah là à mes yeux ouais, j'ai pas eu forcément besoin d'en avoir plus. Après de toute façon vous allez voir plus loin dans la compo mais je joue volontairement pas Miracle Fu. Donc j'ai pas besoin de forcément gonfler. Là ça va être les prioritaires pour moi. Bon Plasma à la rigueur c'est secondaire mais Stratos Prodigy obligatoire. Plasma c'est tellement facile à mettre que c'est quand même con de pas le jouer quoi. Mais en tout cas j'ai pas eu besoin d'avoir plus de targets et même jamais eu besoin sur les mois d'avant. En anti-ETK 3 classiques, un Fader, un Gorz, un Trago. Donc rien de particulier. Joue un peu plus que d'habitude. Alors Fader c'est généralement ce qui n'est pas joué. Gorz, Trago c'est plus ou moins classique, enfin surtout Gorz. Mais comme évidemment, on revient toujours au même truc, c'est que je suis sur une version nerveuse, j'ai pas de trap, donc au moins ça permet de compenser côté anti-OTK quoi. Côté monstre classique, générique, un trooper, un Sangan, pareil, rien de particulier, hein, les grandes bases. Là on arrive un petit peu dans le plus technique, donc je joue 3 Pokémon, Renet, Level Eater et Naga Cyber. Bon Naga pareil, classique, Renet pareil, j'ai envie de dire classique sur un Drill Warrior. Là, par contre, le Velitor un peu plus exotique. Donc, c'est simple. L'avantage, donc déjà, c'est de la free bouffe. Hein. Donc, pour un Caius, pour un Plasma, pour, je sais pas, moi, n'importe quoi, une synchro. Il se reborn facilement parce qu'il y a, vous voyez, voilà, il y a Plasma, il y a Caius, il y a la Tita, il y a le Quick Draw. Donc, il y a assez de gros monstres permettant de trigger le Velitor. Et puis, oui, effectivement, Drill Warrior qui permet d'avoir une free défense plus le dandy défaussé quoi. Donc MVP il a jamais bougé puis il bougera jamais hein, du deck. Et les 2 autres cartes exotiques ça va être le Mobius main deck qui va surprendre et qui permet en fait de gérer évidemment de la MP hein, parce que c'est le plus compliqué forcément donc incroyable de ce côté là. Puis Simorg grand kiff hein, c'est vraiment un des monstres que je préfère le plus en Edison. Donc là de tête on était sur 7 wind et 9 dark, 9 ou 10 dark, quelque chose comme ça, mais il se fait extrêmement facilement, donc gros avantage de ce côté-là, quoi. Donc pareil, intouchable. Intouchable. Là, on va passer dans les magies, 2 POA, un Scapegoat, un Heavy Storm, Foolish, Brain, une Charge Light, Typhon, 1 for 1, Future Fu. Assez classique, pareil, dans le ratio, donc... Il y a les grandes bases, donc là, renfort évidemment, Typhon, Heavy, Foolish, Brain, Future Few, 1 for 1, rien à dire, Scapegoat, il y a débat. Là, l'avantage, c'est que j'ai Plasma qui trigger assez facilement si j'ai Scapegoat activant une phase adverse, et puis également pour synchro assez facilement. Alors, il y a un move aussi, bon, je l'ai pas fait du week-end, mais j'aime bien,
Scapegoat and Fast, Pay Quick Draw, Road Warrior, Into Nagassi Bear et ban le dernier token, Draw 2. Mais bon, ça c'est très situationnel, mais en réalité, ouais, grand kiff. Sinon, Plasma. 9 utilités sur 10, c'est pour Plasma, quoi. Et POA. Et la dernière, évidemment, Perfid, comme je suis sur une version nerveuse, sans trappe. Donc, ça serait quand même con de ne pas la jouer, parce que c'est du -2 gratuit. Donc, main deck à 40. Ok, tu souhaites faire des changements après ce week-end? Non, je touche à rien. Alors déjà, pour YCS Dortmund, j'étais littéralement sur le même deck à la carte près. Point de plus, point de moins, tout pareil. Vu la perf que j'ai fait là au CDF, ça confirme. Le deck, il est stable. En fait, dans tous les compartiments possibles, en termes d'agressivité, de stabilité, de CA même, parce qu'évidemment c'est important le CA. Sur tous les compartiments, je suis solide, donc j'ai aucun intérêt à bouger des cartes. Alors après, oui, il y a toujours les cartes un peu, les techs, hein, parce que c'est des tech cartes, ça en réalité. Je cherche le Mobius là, mais en gros, bon, enfin bref, Mobius avec, ces choses-là c'est bougeable, mais c'est des moves signatures, donc j'aime bien les garder. Parce que sinon, oui, il y a toujours l'éternel, mettre un Rico en plus pour faire un Sorcerer ou des choses comme ça, mais... En vrai, j'aime trop cette version-là, donc j'ai pas d'intérêt à changer. Et ça avait donné quoi au YCS Dortmund? 6 victoires de défaite, donc là il y avait un round de plus, qu'on était une 256, hein, je crois, hein, à ce moment-là. Enfin, on était 256, hein, 2 fois et demi plus qu'au CDF, mine de rien. Même plus que ça, 3-4 fois plus que le CDF. Donc là-bas, alors j'ai des vagues souvenirs, mais j'avais perdu une fois contre un Bad Gladiator. Et puis oui, c'est ça, donc j'étais en 6-1. Et la dernière game permettant de passer au top, je perds contre un Vaillou Turbo. Donc ça ne joue à pas grand-chose. C'était le gagnant de nous deux au 8e round qui passait en top. Et puis ouais, je perds un 2 à ce moment-là, donc je passe pas en top. Mais c'était littéralement le même main deck, donc je gère tout. De toute façon, là, je vais montrer l'extra et le side. Après, je vais parler un peu des match-ups favorables et défavorables. Les 2 targets FU classiques, hein, pour futur FU, donc rien de bien compliqué. 2 drills classiques, Road Warrior, Turbo, Archer, Guerrier Turbo. Donc là-dessus, rien à dire, c'est la grande classique. Il y a juste Junk Warrior que j'aime bien jouer parce que justement, comme j'ai Level Eater, alors c'est très rare, mais ça m'a fait gagner des games. Par exemple, d'avoir un Mono Quick Draw Level Eater en main. Discard Spay, Level Eater Reborn, Junk Warrior, tu l'étales sur les 1008-2000 manquants, enfin le truc de base. Très rare, mais qui peut servir. Target débris pour synchro, enfin je me comprends, mais en gros les fusions de débris. Double Stardust, Black Rose, Féerique, Iron Chain et puis Rouge Arqué Démon. Donc pareil, rien de bien compliqué. Bon là on est sur vraiment l'extra deck. Alors peut-être à la limite ça qui joue pas, mais sans les 14 autres, ça a toujours été dans un drill et 10 en tout cas. Donc assez classique niveau extra, puis c'est pas forcément, enfin, on n'a pas la place de jouer autre chose ou des choses différentes de ce côté-là. Niveau side, donc pareil, ça va être un peu original, enfin encore, ouais, non, vite fait, mais c'est pour vraiment gérer le maximum de match-up possible. Donc je vais avoir 2 Soul Exchange, 3 Vanity Fiend. 3-2 parce que forcément j'ai plus de monstres attributes que de besoin d'avoir une Soul Exchange pour invoquer Vanity. Bon, classique de ce côté-là. 2 Twister, Royal Oppression, Skill Drain et évidemment Black Whirlwind. Mais surtout Royal Oppression, Skill Drain. Après ça m'arrive souvent de le rentrer sur Blackwind de base parce que le CA qu'il engendre, c'est n'importe quoi, donc tu perds au grind. Donc même un drill c'est compliqué de gagner si le gars il tuto tous les tours. Trona double décret. Classique, hein, dans ma compo, donc rien à dire de particulier. En anti-cimetière, un Corbeau DD, un Kiku. Classique en anti-cimetière. Et en pet monstre, donc un Snowman, un Rico et un Lightning Vortex. Alors ça va dépendre des match-up. Rico, on va être sur les Crystals et Vanity Fiend majoritairement. Snowman, ça va être la même chose, mais en plus contre Aerobit. Parce qu'il prend les stats d'Alius, il meurt pas dessus, il va péter Alius par exemple. Ouais, gros client les deux. Lightning Vortex pour les mêmes besoins, donc passer des Métifiennes, des Christia, des zéro absolu. Mais en tout cas, le side me permet de passer quasiment tout. La seule chose que je ne prends pas en compte parce que c'est trop technique par rapport à la version combo nerveuse du drill, c'est Bad Gladiator. En fait, je pars du principe qu'à ce niveau-là, je n'ai pas grand-chose à faire contre le Bad Gladiator. Donc évidemment, je vais rentrer les anti-MP, mais j'ai un win rate de 20% au grand max. Donc je prie juste pour pas taper un Bad Gladiator. C'est tout. Sinon, peu importe ce qui se passe, du Amaryllis, du Vaillou, Blackwind, machin, bidule, je peux tout prendre et gagner contre tout plus ou moins facilement, parce qu'évidemment, une question de match-up de main, ça va de soi, mais en tout cas, tout est winnable, excepté Bad Gladiator, quoi. Donc,
en gros pour la decklist au complet. Donc c'est ça. Hop. Ok. T'as une conclusion à apporter par rapport à ça ou... Ben là, pour le prochain tournoi, je pense, en fait, je vais finir toujours pareil. Le main deck, il changera pas parce qu'il a fait ses preuves coup sur coup. Donc, et encore, avant ça, on avait fait 2 autres tournois et j'avais fait bon, c'était des plus petits, hein, naturellement, mais un 4-1 qui me fait passer en top 8 où je perds, mais c'était sur le même deck, il manquait juste le Mobius. Donc, en réalité, ça fait 1 an, je suis sur le même main deck à 1 ou 2 cartes près. Mais là, ça faut comprendre que depuis Dortmund, donc début octobre, le main deck n'a pas bougé et c'est à chaque fois une réussite, donc j'ai aucun intérêt à le toucher. Le side, pareil, alors contrairement à avant, j'avais 2 Sirocco, alors ça jouait pas à grand chose, hein, sur 15 cartes, il y en avait 10 qui étaient les mêmes, mais par exemple, les 2 Twisters n'y étaient pas avant. Enfin, avant le CDF en tout cas. Lightning, Rico, Snowman, ça y était pas. Donc, alors je sais plus, à part les Sirocco, c'était quoi les 3 autres, mais Twister, tous les jours de l'année, je leur joue. Enfin, il n'y a pas de changement et ça bougera jamais. Et puis les 3 là, pareil, en fait, c'est tellement gratuit parce que tu vas les Boom, les AZ, les Vanity Fiend, ou même ça sur un combo Vortex, la discard. Je sais pas, peu importe, on s'en fout de la discard, mais derrière j'ai 4 cartes pour jouer, donc tu lances un combo. Et c'est vrai que là-dedans, c'est trop fort parce que je peux faire un Simorgan Spé en ayant pété un Vanity Fiend d'avant, ou je peux avoir fait un débris, je sais pas, en Sainte Féerie, double token, enfin n'importe quoi pour tempo, pour bagarre un peu. Mais ouais, non, c'est pas changeable. Là, je ne touche rien pour les prochains tournois, clairement, en tout cas. Ok. Donc ouais, voilà. Parfait. Bah écoute, félicitations à toi et puis à la prochaine pour un prochain top, on espère. Ouais, ça marche. Salut. À toutes les gars, tchuss.